Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, dans le cadre du festival Télérama AFCAE, nous vous proposons de voir ou revoir une sélection des meilleurs films de 2022, comme par exemple La Conspiration du Caire de Tariq Saleh. Et avant de vous laisser le voir, j'avais envie de vous dire quelques mots en introduction. Contrairement à ce que pourrait laisser entendre son titre, si l'action du film se passe bien en Égypte, le film est suédois, comme son réalisateur, et il est aussi coproduit en France et en Finlande. Pour autant, Tariq Saleh n'est pas totalement étranger à l'Égypte, puisque c'est son pays d'origine. L'action de la conspiration du Caire se passe donc en Égypte, mais malheureusement, son tournage n'a pas pu se dérouler dans ce pays, puisque Tariq Saleh y est persona non grata depuis 2015, au moment où il avait envisagé de tourner un autre film dont l'action se passait en Égypte, Le Caire confidentiel, qui est sorti finalement au cinéma en 2017. Du coup, la conspiration du Caire a été tournée en Turquie. En 2022, Tariq Saleh a réalisé 2 films. La Conspiration du Caire, donc, que vous allez voir dans quelques minutes, mais aussi The Contractor, un thriller américain sorti sur une plateforme de vidéo à la demande. Et avant Le Caire confidentiel, sorti en 2017, Tariq Saleh avait réalisé 2 autres longs métrages qui se déroulaient à Stockholm, en Suède. Il y avait un film d'animation, Metropia, en 2009, et un autre film, En prise de vue réelle, c'est-à-dire un film qui met en scène de vrais êtres humains. Il s'agit de Tommy, sorti en 2014, et ces 2 films n'avaient malheureusement pas atteint les salles françaises. En novembre 2022, quelques semaines avant que Avatar ne remplisse les salles, il n'était pas rare de voir parfois des séances complètes pour la Conspiration du Caire. Toute proportion gardée bien sûr, la Conspiration du Caire a été un véritable succès. Dès sa première semaine d'exploitation en France, le film avait déjà été vu par plus de 154 000 personnes. Un score d'autant plus impressionnant quand on sait que le film n'était proposé partout en France uniquement qu'en version originale sous-titrée. Il fallait remonter à Parasite, la Palme d'Or 2019, pour retrouver de tels chiffres sur un film qui était d'abord sorti sans doublage. À l'époque, il avait fait 376 000 entrées en première semaine. Pour mettre ce chiffre en perspective, il faut que vous sachiez qu'en France, en 2019, qui est la dernière année comparable avant la crise du Covid, seuls 16,5% des entrées étaient réalisées par des séances en version originale sous-titrée. Un chiffre qui, cependant, n'avait jamais été aussi haut. Le cinéma, bien sûr, ce ne sont pas que des chiffres ni de l'économie. Mais il est bon de se rappeler que c'est aussi une industrie culturelle. Et c'est donc toujours satisfaisant de voir qu'un film comme La Conspiration du Caire trouve un public plus large que les simples cercles cinéphiles, notamment grâce au bouche à oreille qui a largement fonctionné. L'action du film, vous le verrez, se déroule majoritairement à l'université Al-Azhar. C'est un lieu très important, c'est l'épicentre du pouvoir de l'islam sunnite. Si je devais vous le résumer, je vous dirais que l'islam sunnite est pratiqué par des gens qui acceptent que le pouvoir politique et le pouvoir religieux soient exercés par la même personne, alors que les chiites sont pour une séparation claire de ces 2 entités. Autrement dit, les chiites sont partisans de la laïcité. Un mot souvent dévoyé, mais qui signifie simplement la séparation de l'Église et de l'État. Enfin, sachez que l'islam sunnite est majoritaire dans les pays d'Afrique du Nord et en Asie centrale, alors que l'islam chiite est majoritaire en Iran et en Irak. La Conspiration du Caire, il raconte l'histoire d'un jeune homme issu d'un petit village et qui part donc étudier à l'université Al-Azhar. Et c'est une histoire que Tariq Saleh connaît bien, puisque c'est celle de son grand-père, qui avait été le premier homme de son village à avoir été admis à Al-Azhar. Celui qui interprète ce jeune homme, c'est l'acteur Tawfik Barom, que vous verrez peut-être bientôt dans The Way of the Wind, le prochain film de Terrence Malick. Enfin, si vous trouvez que l'intrigue du film ressemble à celle du Nom de la Rose de Umberto Eco, portée à l'écran par Jean-Jacques Hano dans les années 80, vous ne serez peut-être pas surpris de savoir que c'est justement en relisant ce livre que Tariq Saleh a eu l'idée de l'adapter dans un contexte musulman. Je vous laisse désormais découvrir ou redécouvrir La Conspiration du Caire de Tariq Saleh. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à aller en voir d'autres sur la page YouTube du Cinéma Rex de Sarlat. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne séance et je vous dis à bientôt au cinéma.